Quelqu'un peut-il m'expliquer ou me démontrer qu'il n'y avait aucun autre lieu ni aucune autre manière de délocaliser pendant la fermeture du Grand Palais les événements qui y sont programmés habituellement? Il y a quelques années, nous avons déjà connu une restauration du Grand Palais et tous ces événements ont été délocalisés et pas au Champ de Mars. La FIAC, le défilé Chanel ou le saut Hermès devraient-ils tous être délocalisés à moins de 2 km du Grand Palais? Les visiteurs l'auraient sinon boudé. Assurément non. Ce n'est pas le Grand Palais qui attire, encore que l'œuvre architecturale est exceptionnelle, mais ce sont les événements eux-mêmes qui ont leur public. Les événements programmés ne sont d'ailleurs pas du tout des événements grand public, mais bien des événements qui s'adressent à un public d'habitués, de professionnels internationaux. Et ce public, il se rendra là où se tient l'événement, que ce soit au Grand Palais, sur le Champ de Mars, à la Villette, à Neuilly ou à Versailles. Le périmètre d'implantation d'un Grand Palais éphémère doit donc a priori être envisagé, non pas à l'échelle du 7e et 8e arrondissement, mais dans tout Paris, voire même dans la métropole. Le site du Champ de Mars aurait été préféré pour son prestige. Quel est l'esprit malade? Quel est l'esprit malade qui a décidé cette implantation? Jamais dans l'histoire de Paris, le Champ de Mars n'a eu un événement, enfin une structure aussi éphémère qui soit duré aussi longtemps. Plusieurs années, il n'y a eu que la Tour Eiffel qui a échappé à cela. Mais pour le reste, franchement, mais quel est l'esprit malade qui a pu décider cela? Voilà la question que je vous pose, mes amis. Et là, je me demande quelle est cette personne qui a décidé. Vous êtes tous des élus de droite comme de gauche. Vous êtes sur le terrain. Vous connaissez les choses. Vous n'êtes pas des technocrates macroniens hors du réel. Vous êtes des gens, des élus. Et vous connaissez les choses. Mais comment a-t-on pu accepter cela? Et comment a-t-on accepté cela sur un jardin le plus important de Paris? Après la COP, après la volonté de la ville de Paris de faire partout des espaces verts. Pendant 4-5 ans, nous allons supprimer tout cela. Mais est-ce acceptable? Ce n'est pas acceptable. Bref, je ne m'explique pas cela. Je ne m'explique pas pourquoi la réflexion d'un lieu alternatif au Grand Palais n'a pas été envisagée de façon plus générale. Il faut bien s'imaginer ce que cela représente pour les riverains d'avoir pendant 4 ans, c'est un temps normalement long qui n'est plus éphémère, pendant 4 ans donc une structure gigantesque qui vient remplir un espace habituellement non urbanisé. Mes amis, et je m'adresse aux élus, je ne m'adresse pas aux technocrates qui ont décidé cela, je m'adresse à vous, prenez conscience que ce n'est pas acceptable. Et je soutiendrai la position, des Verts. Soit nous arrivons à reporter cette délibération, tant mieux. Soit nous n'arrivons pas à la reporter, et dans ces cas-là, moi-même, et je pense que mes amis aussi, nous voterons contre cette délibération.